Une musique tout à fait jouable par les débutants, notamment parce qu'il y a deux doigts qui vont se poser quelque part et qui ne bougeront plus jamais. On va commencer tout de suite en prenant l'index et le majeur, venir poser l'index sur la case numéro 2, sur la troisième corde en partant des graves, puis le majeur va le suivre juste derrière, case numéro 2 aussi, cette fois-ci sur la quatrième corde en partant des graves. Cette position-là, avec ces deux doigts-là, on va jamais l'enlever, elle va toujours rester sur la guitare. Ce qui va changer, c'est le petit doigt qui viendra se poser, et l'annulaire aussi plus tard, mais pour le moment, on reste là-dessus. En regardant un petit peu en diagonale la tablature, on peut voir qu'on va utiliser 5 cordes, toutes sauf la plus grosse. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'à la main droite, on a 5 doigts, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser un doigt par corde. Le pouce la deuxième, l'index la troisième, etc., etc. On va aussi, comme d'habitude, délimiter cette musique en plusieurs blocs différents qui sont les suivants, et on voit que le premier bloc, il a juste la case 2 et la case 2 sur les deux cordes du milieu, là où on a déjà les deux doigts qui sont posés. Donc on va pouvoir laisser comme ça la main gauche, et à la main droite, commencer le début de l'arpège. Comme on a dit, le pouce, il est sur la deuxième corde, donc c'est lui qui va gratter le premier zéro, celui-ci, et on va faire une descente avec pouce, index, majeur, annulaire. Pouce, index, majeur, annulaire. Les 4 cordes les unes à la suite des autres, ça devrait sonner comme ceci. Je rapproche la guitare du micro pour qu'on entende mieux. Donc comme je disais, voici la première partie. On peut voir à la suite qu'en fait on a une répétition, mais sans le premier zéro. C'est-à-dire que ça, c'est la même chose que ça, il n'y a juste pas le premier zéro qui va revenir. Donc ensuite, une fois qu'on a fait les 4 premières notes, on va le reprendre, mais sans compter la première note, donc en fait directement avec l'index. Et c'est cette note-là, ça fait la première mesure complète, ce qui nous donne ceci. Pas la peine de le jouer vite, le temps de l'avoir dans les doigts, on peut le jouer tranquillement. On peut jeter un œil à la deuxième partie, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que la fin de la deuxième partie, le deuxième bloc de la deuxième mesure, on voit que c'est exactement la même chose que le deuxième bloc de la première mesure. Ça, c'est la même chose que ça. Donc déjà, ça va pas être compliqué. Et on voit que sur le premier bloc de cette deuxième mesure, on voit quoi? On a toujours le 2 et le 2, comme d'habitude, mais on a un 4 juste avant, au lieu de faire le 0. Donc en fait, on va venir poser le petit doigt sur la case numéro 4, sur la corde où il y avait avant le 0 qu'on allait jouer, sur la deuxième corde la plus grave. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire les 3 premières notes, pareil qu'avant. Alors, le petit doigt, je sais qu'il est pas très fort au début, donc bon courage, il va falloir s'accrocher, mais ça va aller. On s'accroche, le petit doigt, on appuie dessus pour avoir la note. On laisse sonner. Attention à faire en sorte que le petit doigt ne touche pas la corde du dessous, qu'il ne l'effleure pas, sinon ça va atténuer le son, ça va l'étouffer. Le but, c'est que le petit doigt arrive tout droit, pour ne pas l'atténuer. Et là, le petit piège, on voit que le 0 qui est ici, c'est pas le même 0 qu'avant. On va pas poursuivre la descente en allant corde après corde, on va faire un saut de corde, et le 0, ce sera celui de la corde la plus aiguë. Donc si on reprend à partir du 4, ça nous donne ceci. Donc avec le petit doigt qui va venir choper la corde la plus aiguë. Et finir avec le 2-2-0. Pour ce 2-2-0 là, on voit qu'on n'a pas besoin du 4, donc c'est pas gênant si on relâche la pression sur le 4, pour économiser un petit peu de force, et qu'on refait le 2-2-0. Avec index majeur annulaire. Jusque là, on a vu ceci. Et la suite, qu'est-ce qu'on peut voir? La suite, c'est exactement ce qu'on a fait au tout début. C'est la même chose que le tout premier bloc, mais le 0, le premier 0 est remplacé par un 3. Donc le 3, celui qui est à côté du 4, ce qui signifie que le petit doigt, on va l'oublier, on va le retirer, et c'est l'annulaire qui est juste au-dessus qui va venir se poser sur la case numéro 3. Et là, on fait pareil que le premier bloc. À la main droite, c'est la même chose, sauf qu'on a en plus l'annulaire en case numéro 3, ce qui nous donne ceci. Ce qui est bien avec ce morceau, c'est qu'il est très très répétitif. Et la fin, qu'est-ce qu'on voit? C'est tout simplement, encore une fois, un 2, 2 et un 0. Le 0 sur la corde la plus aiguë. Donc index, majeur, petit doigt. La dernière mesure, comme on peut le voir, elle est assez vide. Il n'y a que 3 notes dedans, puisque celle-ci, en fait, c'est juste celle d'avant. Pourquoi elle est entre parenthèses? C'est pour dire qu'il faut pas la rejouer. C'est la note d'avant, mais en fait, on la note comme ça pour dire qu'elle dure plus longtemps que les autres notes. On la laisse un petit peu sonner. Et en fait, une fois qu'on a tout ça, on se rend compte de quoi? C'est que ce morceau, c'est toujours la même position, à savoir le 2 et le 2, avec simplement au début le 0, la case 0, la corde est vide, qui vient se faire remplacer par un 4 dans la deuxième mesure, puis qui vient à nouveau se faire remplacer par un 3 dans la troisième mesure, et qui à partir de là, dans la dernière, on peut tout retirer et revenir sur la première position. Alors ça, c'est l'intro de la musique, c'est les 4 premières mesures. Il y a une suite évidemment qui change un petit peu, mais ce petit machin là, il peut s'apprendre très facilement, assez rapidement, et puis une fois que t'as ça, c'est quand même vachement sympa de pouvoir le jouer, que ce soit pour toi ou pour tes potes. Et en plus, c'est les 10 ans d'Undertale, ce jeu si cher à mon cœur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous aime, profitez bien de la guitare, et à bientôt pour un nouveau tuto.